Bah oui, ça a une saveur particulière parce qu'on est à Marrakech, parce qu'on est au Maroc, dans mon pays. Donc je suis très très heureuse. Ça combine tout ce que j'aime dans la vie, le Maroc, le cinéma, discuter avec des gens intéressants et curieux. Donc c'est une expérience tout à fait particulière. Bah, une place très, très importante. Je regarde presque un film par jour, surtout quand je travaille. Je commence toujours ma journée, en regardant un film. Quand j'habitais à Paris, j'allais à la séance de 10 heures. Maintenant, je regarde les films plutôt chez moi, malheureusement. Mais ça a une place très importante dès mon enfance. J'avais des parents très, très cinéphiles qui nous ont montré beaucoup de films en cassette, en VHS à l'époque. Et voilà, beaucoup de mes souvenirs sont attachés au cinéma. J'espère que oui. Disons qu'il y a toujours un décalage entre la réalité de la vie des gens qui est extrêmement dure et qui prend du temps pour être transformée, pour connaître des révolutions et le travail que nous, on essaye tous de faire en tant qu'artistes, à la fois dans le cinéma, dans l'art contemporain ou dans la littérature. Et je peux comprendre qu'il y ait une forme de frustration, un sentiment d'urgence face à notre métier à nous. Mais il faut continuer à y croire parce que l'art est là pour unir les gens, l'art est là pour apporter de la complexité, de la nuance, pour témoigner aussi de vies qu'on n'a pas envie d'entendre ou de voir, donc il faut continuer d'y croire. Je crois, oui, je crois parce que je crois que ce discours-là, qu'on peut tenir à la fois dans la littérature ou dans le cinéma, est un discours complexe et qu'au Maroc comme ailleurs, les gens sont en recherche de complexité. Ils en ont marre des discours manichéens, des discours qui mettent les uns contre les autres, qui obligent à choisir des camps. Aujourd'hui, on doit chercher à se définir nous-mêmes, à définir notre société. Qu'est-ce que nous, on veut en tant que Marocains? Quel avenir on veut pour nos enfants? Quelle place on veut donner aux femmes dans notre société? Donc, je crois que l'art nous permet d'interroger, enfin de poser ces questions-là dans toute la complexité que ça demande. Moi, j'attends de voir. Je suis très très impatiente parce que c'est un sujet sur lequel, dont je parle depuis des années, pour lequel je milite depuis des années, à travers le collectif que j'ai fondé avec Sonia Trab. Donc je suis très très curieuse de savoir ce que ça va donner. J'espère que nos gouvernants seront à la fois les plus ambitieux et les plus courageux possibles parce que le Maroc aujourd'hui, à la fois comme pays africain, comme pays arabe, comme pays musulman, occupe une place à part. Et je crois que même dans le monde, les gens posent un regard bienveillant sur ce pays. Ils savent qu'ils sont plutôt optimistes, ils ont envie que ce pays soit à la hauteur finalement de la modernité qu'il incarne aujourd'hui. Et puis les femmes marocaines, on leur doit bien ça. Ce que je crains, paradoxalement, ce que je crains le plus, c'est l'indifférence, c'est l'apathie. C'est-à-dire que ça ne provoque rien, que les gens ne se révoltent pas si rien ne change. Moi, c'est ça qui me fait le plus peur. C'est l'indifférence, c'est l'absence de mouvement. Donc j'espère que s'il y a une déception, eh bien, les gens auront le courage d'exprimer cette déception. Mais je dois dire que honnêtement, je suis plutôt dans un moment d'optimisme et je crois que les gens qui nous gouvernent aujourd'hui ont conscience que le Maroc, sur le plan en tout cas des femmes, les femmes travaillent, les femmes nous représentent, les femmes sont au gouvernement, dirigent des villes, font des films, élèvent des enfants qui sont la future génération de ce pays. Je crois que tout le monde a conscience de ça aujourd'hui, donc il faut agir en conséquence.